Bien, Shavua Tov. On reprend avec plaisir ce Melavé de Malka. On va accompagner la reine dans cette veille de Hanouka. On avait d'ailleurs commencé l'année dernière aussi, c'était sur Hanouka. Et donc on est veille de Hanouka. Demain soir, Bezrat Hashem, on allume la première bougie. Et à part tout le folklore, les traditions de Hanouka, les beignets, le bon moment à passer en famille, etc. Il y a bien sûr la réflexion, le message qui évolue d'année en année en fonction de chacun, de sa vie, de sa maturité, de son expérience. Et c'est jamais la même chose. Et c'est toujours intéressant de voir comment l'éclairage de nos Chachamim. Il y a tellement d'éclairage sur Hanouka, mais c'est toujours quelque chose qui donne à réfléchir en tout cas, et que voilà, Hachem, quelques points de réflexion et d'approfondissement pour soi-même, pour notre vie, au moment où on va allumer les nérodes de Hanouka. Quelques réflexions que l'on peut avoir. On va parler ce soir d'une prophétie de Yecheskel, du prophète Ézéchiel, sur la fin des temps. Et que, comme vous allez voir, qui va être lié aussi à la notion de Hanouka. Juste en introduction, Hanouka, vous savez que c'est un des exils du peuple juif. Et quand le Passouk dit au début de la Torah, Ve'aita aretz tohu vavohu ve'chosher al pene petehom, tohu vavohu, c'est à chaque fois des exils différents du peuple juif. Et celui qui caractérise les Grecs, l'exil des Grecs, qui était un exil spirituel puisqu'on était encore en Israël, c'était à l'époque du Second Temple, donc le peuple juif était en Eretz Israël, et il s'appelle quand même un exil, et cet exil est caractérisé par Chosher, c'est l'obscurité. Les Grecs ont amené dans le peuple juif la notion d'obscurité. Obscurité, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière, ça veut dire que Hashru Ainehem chez l'Israël, les Grecs ont rendu obscure la vision du peuple juif. On a perdu notre vision juive des choses, la émouna du peuple juif, ce qui caractérise notre façon de penser, de façon de réfléchir. Et ils ont obscurci tout ça, et donc quelque part on était dans le Chosher, ça veut dire qu'on est isolé de tout. Et quand on est dans le Chosher, on a ce souci d'être isolé aussi d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on n'a pas l'éclairage. Et donc on se sent séparé, ce qu'on appelle un peu Hester Panim, quand Hachem se cache. On ne le sent pas avec nous, on ne le sent pas qu'il est là, qu'il nous aide. On se sent un peu isolé, on se sent seul. Et il y a une très belle réflexion qui dit que quand il y a Hester Panim, quand il y a Chosher, quand on sent qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas avec nous, en réalité c'est le moment où il est le plus avec nous. C'est-à-dire, la notion de Mechitza. Vous savez, on fait souvent dans la vie, on clôture quelque chose. On fait une Mechitza, une séparation. En français, on traduit Mechitza, une séparation. En général, l'idée de la séparation, c'est fait pour quoi ? Pour séparer. Et donc, une sorte de clivage, les uns d'un côté, les autres de l'autre côté, que ça tend à écarter les deux côtés de la Mechitza, puisqu'on fait une séparation. Et bien, vu pas sous l'angle de nos Chachamim, c'est le contraire. La séparation, la Mechitza, je ne vais plus traduire la séparation parce que c'est le contraire, la Mechitza fait qu'on peut être proche. Parce que s'il n'y a pas de Mechitza, c'est qu'de toute façon, on est tellement loin qu'on n'a même pas besoin de mettre une Mechitza. C'est-à-dire que quand Hachem veut se rapprocher du peuple juif, évidemment qu'il ne peut pas se rapprocher de trop près avec nous. Et donc, comme la lumière est tellement énorme et qu'on ne pourrait pas supporter sa lumière, il est obligé de mettre des voiles. Mais plus il met des voiles en réalité, et plus il est en train de s'approcher de nous. Donc c'est juste le contraire. La vision juive, par exemple, la Mechitza entre hommes et femmes à la synagogue. On va dire, oui, mais quand même on sépare. Mais s'il n'y avait pas la Mechitza, les femmes ne pourraient pas rentrer à la synagogue. Donc grâce à la Mechitza, les femmes peuvent rentrer à la synagogue. Et donc en fin de compte, se rapprocher. Mélanger, c'est pas possible, puisqu'alériquement, on ne peut pas prier si les hommes et les femmes sont mélangés. Donc la Mechitza permet le rapprochement.
Avec bien sûr la limite qu'il faut, parce qu'à toute chose il y a des limites et qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être ensemble. Mais c'est la vision juive de la Mechitza, donc le Rocher, ce côté de plein hiver de Hanouka, ce côté de obscur et que on attend la lumière, on attend le printemps, on attend un peu que les choses changent. En réalité, dans l'obscurité, un peu de lumière pour beaucoup éclairer, et donc c'est pas qu'on est loin d'Hachem. On se sent seul, mais on a la présence d'Hachem, et donc la moindre petite réflexion, elle peut beaucoup nous approcher d'Hachem. La prophétie de Yecheskel. Yecheskel va recevoir une prophétie d'Hachem. Il va lui dire la chose suivante. Je vous traduis directement. Et la parole d'Hachem est venue à moi, Vaïdevar Hachem, et là il est mort. Veata ben Adam, et toi, fils de l'homme. Toutes les prophéties de Yecheskel, elles commencent toujours un peu comme ça. Veata ben Adam, toi, fils de l'homme. Kach lecha et sehad. Prends un morceau de bois. Urtov alav li Yehuda velivne Israël haverav. Tu écriras sur ce morceau de bois Yehuda et les Bnei Israël, ses proches, ses amis. Velakach aetz ehad. Tu prends un autre morceau de bois et tu écriras dessus Yosef aetz ehayim vechol bet Israël haverav. Tu écriras dessus Yosef, la maison d'Ephraïm, qui est le fils de Yosef, et toute la maison d'Israël avec lui. Donc un morceau de bois où tu vas écrire Yehuda, l'autre morceau de bois où tu vas écrire Yosef et tout le reste du peuple juif. Vekarav otam ehad el ehad. Et ensuite tu vas les rapprocher l'un de l'autre. Lecha le'aetz ehad, pour toi, comme un seul bois. Ve'ayu le'ahadim be'adecha, ils seront uniques dans ta main. Et quand te demanderont les gens, mais qu'est-ce que tu fais avec ces bouts de bois que tu rapproches et que tu rassembles l'un à côté de l'autre, alors tu leur diras, ainsi a parlé Hachem Elohim, voici je prends le bois de Yosef, qui est dans la main d'Ephraïm, et toutes les tribus d'Israël, qui sont les 10 tribus d'Israël qui ont été exilées, et je mettrai dessus le bois de Yehuda, donc le bois de Yosef d'Ephraïm qui représente les 10 tribus d'Israël, le bois de Yehuda qui représente les 2 tribus que nous sommes aujourd'hui, Ve'asitim le'aetz ehad. Et Hachem dit, j'en ferai un seul bois. Ve'ayu ehad biyadi, ils seront uniques dans ma main. Donc on va unir tous les Shvatim, on va unir tout le peuple juif qui s'est disloqué. Et tu montreras cela au peuple, de ceux qui te poseront la question, et tu leur diras la chose suivante. Je vais maintenant reprendre les Bnei Israël de parmi les nations. Asher al-Khusham, où ils sont allés, je les rassemblerai autour et je les amènerai à leur terre. Donc bien sûr, c'est les prophéties de la fin des temps. Et je ferai d'eux Ve'asitimotam les goy ehad. Je ferai d'eux une nation. Ba'aretz, dans le pays, Behare Israël, dans les montagnes d'Israël, ou Melech ehad yiye. Il y aura un seul roi. Les kulam, pour tous, les Melech, Velo yerod lishne goyim. Et le peuple juif ne sera plus 2 nations, comme ça a été pendant, depuis qu'il y a eu le schisme après le roi Salomon. Les Bnei Israël ont été séparés en 2 nations. Et c'est fini, il n'y aura plus 2 nations. Et ils ne seront plus, ils se rendront plus impurs par toutes les idoles, etc. Je les purifiais. Ve'avdi David melech alehem. Qui sera le roi? Mon serviteur David. David qui vient de Yehuda ou Yosef? Yehuda. Donc David, Hachem proclame, ça sera David le roi. Il sera le seul berger pour tous. Ils respecteront mes commandements. Et là, ils s'installeront, ils seront installés dans la terre que j'avais promis à mon serviteur Yaakov. Et ils seront là-bas, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, ad olam. David avdi nasi lahem le olam. Et David, mon serviteur, sera leur roi à jamais.
Donc la royauté, elle va être donnée à partir du Mashiach à David, et ça ne bougera pas pour tout le peuple juif. Voilà donc cette prophétie de Yecheskel, qui nous montre que le galout, l'exil dans lequel on vit, est dû principalement à cette séparation parmi les juifs, on n'est pas ensemble. Et que Mashiach, ce qu'il fera, c'est faire en sorte que toute l'assemblée d'Israël, toutes les tribus se rassembleront et ne feront qu'un peuple avec un seul chef, un seul roi, mais de la dynastie de David et non pas de la dynastie de Yosef. Bien qu'il y ait eu deux royaumes, le royaume de Yehuda et ce qu'on appelait le royaume d'Israël, le royaume d'Israël qui était fondé par Yerovam ben Nebat, qui était un descendant de Yosef, qui s'est opposé après à la succession après le roi Salomon. Donc il y a eu un désaccord, et ce Yerovam ben Nebat, descendant de Yosef, de Ephraïm, a fait un nouveau royaume qu'on appelait le royaume d'Israël, et c'était le schisme, et ça a duré, ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est les 10 tribus après qui ont été exilées par Sancheriv, qu'on a perdu, les 10 tribus perdues, et donc le peuple juif, nous aujourd'hui le peuple juif, on a en réalité, à part les Kohanim et les Lévi'im, on est seulement 2 tribus, mais les 10 tribus sont, et reviendront à la fin des temps, et donc tout ça, l'exil, c'est la séparation du peuple juif, c'est qu'on n'est pas ensemble, et qu'il n'y a pas une autorité pour tout l'ensemble du peuple juif, et c'est ça notre situation d'exil. Et on voit que la séparation, elle est, à part les dissensions qu'il peut y avoir entre chacun et chaque groupe, et on sait très bien combien le peuple juif, autant il est uni, autant il est... Chacun a ses coutumes, chacun a sa façon de faire, sa façon de voir, etc. Mais là, on voit que dans la prophétie de Yecheskel, c'est pas sur ça, c'est pas sur les querelles intestines du peuple juif, et communautaires, etc., que ça se joue, bien que ça ait une importance. Ça se joue entre Yosef et Yehuda. Cette grande querelle, ce grand schisme dans le peuple juif de Yosef et de Yehuda, et qui est quelque chose de profond et qui commence dans notre paracha de Vayeshev, où les frères se sont disputés avec Yosef une fois qu'il a fait ses rêves, et ça, ils l'ont vendu. Enfin, toute l'histoire est là, assez compliquée. Yosef qui regroupe la famille après à la fin de l'histoire, mais la divergence de vision qu'ont les frères et qu'ont Yosef, personne n'est arrivé à convaincre l'autre de la vérité, et c'est resté toujours une opposition. Et qui va faire naître après dans le temps, au premier temple, là le schisme, où les descendants de Yehuda vont être séparés des descendants de Yosef. Il est resté toujours quelque chose qui n'a pas été solutionné entre eux. Même s'ils ont fait le shalom, même si Yosef les a accueillis en Égypte, il leur a donné à manger, il a été un frère extraordinaire, mais leur dissension, leurs problèmes, leur marloquette, leur différence de voir la vie, et quel est le rôle de l'homme dans le monde, était différente. Et ça a mené peu à peu au schisme, et la réparation de ces deux visions du monde sera la mission du Mashiach, et c'est ce qu'on va expliquer, ce bâton de Yosef et ce bâton de Yehuda qui vont être mis ensemble, mais en donnant quand même la préséance à Yehuda. On voit que dans la querelle, jamais Hachem ne va donner tort à Yosef, mais à choisir entre les deux, c'est Yehuda qui sera le chef. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quelle est la querelle? Quelle est l'opposition entre Yosef et Yehuda? Yehuda tout d'abord. Yehuda, quelle est sa vision des choses? Yehuda dit que le rôle de l'homme, c'est uniquement de faire venir Dieu dans la création. C'est-à-dire de comprendre tellement Dieu est puissant, tellement il est Kol Yachol, c'est lui qui a tous les pouvoirs, c'est lui qui décide de tout, que quelque part, nous les hommes, dans les décisions d'Hachem, on n'est rien. On n'est rien, on est comme des petits vermisseaux, on n'est pas grand-chose devant la grandeur d'Hachem, ce qui est une vérité absolue. Mais le problème est, où est la place de l'homme? Ça va, on n'est rien devant Hachem, alors qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde? Qu'est-ce qui fait que le monde tient? Yehuda dit, le monde tient par la volonté d'Hachem uniquement.
L'homme, c'est pas lui qui fait tenir le monde, ni son comportement qui fait tenir le monde. Le monde tient parce que c'est Hachem, et le monde tient parce que Hachem aide les hommes, il leur procure tout ce qu'ils ont besoin, il leur donne tout ce qu'ils peuvent avoir pour pouvoir vivre et se développer, mais l'homme c'est tellement rien devant Hachem que c'est pas l'homme qui influence ou qui fait que le monde tient ou ne tient pas. C'est la décision d'Hachem de créer le monde et faire qu'il y a des créatures. L'homme a un rôle, évidemment, il n'est pas là pour rien, il est là pour faire la volonté d'Hachem, pour être sadique. Il n'y a pas de discussion entre les deux sur le rôle de l'homme, de ce que lui doit faire. Mais qu'est-ce qu'il est? Quelle est sa force exactement? C'est là où il y a dissension. Selon tout le monde, que ce soit Yehuda ou Yosef, l'homme doit être sadique, doit faire les commandements de la Torah, doit s'attacher à Dieu. Mais quel est son rôle à lui dans le monde? Est-ce qu'il y a un lien entre sa vie, ce qu'il fait dans sa vie, et l'histoire du monde, et le fait que Dieu crée le monde? Selon Yehuda, on doit être complètement annulé à Dieu. L'homme doit amener Dieu dans le monde, faire qu'on croit en Dieu, faire qu'on sent que c'est lui qui a la toute-puissance, que tout ce qu'on a, c'est que Siyata Dishmaya, c'est que Hachem qui nous aide, c'est que Hachem qui nous aime, qui nous donne, et que nous, tout ce qu'on pourra faire, c'est tellement rien devant ce qu'Hachem nous donne, donc c'est même pas une question de mérite. Quelque part, l'homme a beau faire tout ce qu'il fait, il n'aura pas assez de mérite pour que Hachem le fasse vivre. Et donc si Hachem le fait vivre, c'est de sa volonté, de sa bonté, de sa grâce, qui n'est pas nécessairement méritée par l'homme. Voilà la vision de Yehuda. C'est-à-dire que Yehuda voit l'homme petit dans le monde. Yehuda lui-même, quand on commence à voir qui est Yehuda, dans notre paracha, avec l'histoire de Tamar. Quand Tamar lui fait savoir à qui appartient ce vêtement et ce bâton, etc., Yehuda, tout de suite, il n'hésite même pas, il ne voit pas son kavod, il ne voit pas qu'il est le Av Beddin, qu'il est le chef du tribunal, que tout le monde le voit, que c'est en public. Tamar, elle a été délicate, n'a pas voulu le mettre mal à l'aise, mais lui, il n'est pas gêné. Et tout de suite, il reconnaît, Tzadka, Mimeni. Tzadka, c'est elle qui a raison. Mimeni, c'est de moi qu'elle est enceinte. Il le dit comme ça, devant tout le monde. Tzadka, elle a raison. C'est-à-dire, Yehuda, nous les hommes, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on va commencer à... Qu'est-ce qu'on est? De toute façon, on n'est rien devant Hachem, tellement ils se sentaient annulés devant Hachem, que c'était la vraie modestie. C'est-à-dire, je sais que, pourtant, Yehuda, ça va être le roi, tous ses frères l'avaient accepté comme chef, il avait une position dans la société. Mais lui, au fond de lui, il ne se sentait absolument rien devant Hachem. Et il n'était pas question de commencer à éviter la vérité et à ne pas avouer ce qu'est la vérité. Tzadka, elle a raison. Si c'est ça, si l'homme qui l'a mise enceinte, c'est celui qui possède ces objets, c'est moi. Mimeni, c'est de moi. Kadosh Baruch Hu dit, tu as dit comme ça. Tu as dit Mimeni. Alors Mimecha, de ta anava, de ta modestie, de ta façon de voir tellement profondément modeste que tu as de toi-même et de ton rôle sur terre, alors Hachem va lui dire Mimecha, Mimeni, je vais vous dire les mots. Mimecha Yotse Mashiach. Hachem va lui dire, tu as dit Mimeni, alors Mimecha, de toi sortira le Mashiach. La force du Mashiach, c'est justement quelqu'un qui peut donner la foi à tout le peuple juif, mais une foi absolue en marquant que l'homme est tellement peu et qu'il ne peut pas ni mentir ni chercher à quoi que ce soit. Bien Chachamim, et Rashi cite, il dit Mimeni, quand il a dit Tzadka, Mimeni, donc elle a raison, Mimeni, c'est de moi. Hachem reprend Mimeni, et Hachem dit Mimeni, c'est de moi toute l'histoire. C'est moi qui ai fait que tu as rencontré Tamar, ta belle-fille, et que tu l'as mise enceinte. C'est de moi toute cette histoire pour créer le Mashiach. C'est-à-dire le Mimeni de Yehuda, qui a été dit avec tellement de spontanéité, tellement de modestie, sans rentrer dans
dans l'image qu'il pouvait avoir et qu'il pouvait donner de lui-même, ça a été tellement fort. Pourquoi? Parce que Yehuda, justement, était tellement annulé devant Dieu, tellement il voyait la grandeur, la puissance de Dieu, il dit, qu'est-ce que je suis, moi, devant lui? Bien sûr que la vérité, il faut la dire. Et Hachem a tellement apprécié cette capacité de dire la vérité, qu'il a dit, c'est pas toi, Mimeni, c'est moi, Mimeni. C'est moi qui ai créé toute cette situation parce que je veux que Mashiach descende de toi. Donc ça veut dire que Yehuda, ce qu'on voit de lui, c'est sa capacité, tout en étant un homme très important, un homme qui a un rôle fort dans la société, à se sentir extrêmement petit, qu'il n'est rien. Son descendant, David Amelech, qu'est-ce qu'il va dire dans les Teilim? Anochi tola'at velo ish. Je suis un vermisseau et pas un homme. David Amelech. Aujourd'hui, ça serait très mal vu de parler comme ça. Manque d'estime de soi, manque de ci, manque de ça. On va dire qu'est-ce qu'il est. Mais non, mais... Alors bien sûr qu'il faut qu'on remette dans le contexte. Mais David Amelech, qui est le roi d'Israël, un roi vaillant, qui a fait des conquêtes, qui n'a pas été un homme dans son coin, qui est resté qui a été un grand homme de l'histoire, comment il se caractérise? Anochi tola'at velo ish. Je ne suis même pas un homme, je suis un petit vermisseau, je suis rien. Comme un peu Abraham Avinu, Anochi afar va'efer, je suis de la poussière, je suis de la cendre. Cette capacité d'être un grand homme, d'avoir un rôle très important, des lourdes responsabilités, et être capable de dire je suis rien, rien du tout. Et David Amelech s'est caractérisé par les Teilim, toutes les louanges qu'il a faites à Hachem. Ne'im Zemirot Israël, c'est Melech Israël, c'est le roi d'Israël, mais Ne'im Zemirot Israël, c'est celui qui a chanté les chants du peuple juif, et qu'on reprend jusqu'à aujourd'hui, les Teilim qu'il a écrits, les chants, les louanges. Ça c'est la vision de Yehuda, qu'on va un petit peu développer tout à l'heure. Et Yosef, sur quoi il n'est pas d'accord? On peut être que d'accord avec ça. La grandeur de Dieu, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui est... Yosef, lui, comment on le caractérise? Yosef, à tzaddik. Lui, il a eu les épreuves, surmonter les épreuves les plus dures, il surmonte les épreuves. Mais c'était quoi son idée? Son idée, c'est que l'homme vit sur terre, le kiyum, la pérennité de l'homme, elle est due à son comportement. C'est mérite, et donc Hachem, si on mérite de vivre, Hachem nous fait vivre. Si on ne mérite pas de vivre, on se comporte mal, Hachem nous fait disparaître. Donc sa vision à lui, c'est que le monde ne tient que par l'action de l'homme, presque à l'opposé de Yehuda. Yehuda disait, le monde y tient parce qu'Hachem le veut, quel que soit le comportement de l'homme, même si l'homme, bien sûr, Yehuda est d'accord que l'homme doit être sadique et doit faire la volonté d'Hachem, parce que c'est comme ça qu'il va dévoiler Hachem dans le monde, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Hachem, il a son courant, l'histoire qui est dans son plan, qui doit être faite, et que l'homme, c'est rien par rapport au plan divin de toute l'humanité. Yosef va à l'inverse. Et il dit, mais non, l'homme, c'est le principal. L'homme, c'est lui qui fait que son comportement fait qu'il va vivre ou il ne va pas vivre. Fait que l'humanité va tenir ou ne va pas tenir. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire de la femme de Potiphar? Nous dit le Midrash. Yosef, elle le tentait tous les jours, il disait non. Et voilà qu'un jour, nous dit Rachamim, il était prêt. Il allait fauter. Il n'arrivait plus à tenir, il allait fauter avec elle. C'est une des explications que ce jour-là, il est parti au travail, mais au travail il s'est dit, bon, si aujourd'hui elle me fait ses avances, je résisterai plus. Il a été prêt, c'était trop dur pour lui. Et quand c'est arrivé, vient l'image de son père, Yaakov, et Yaakov va lui dire, il lui dit comme ça, Yosef, Atidi machecha shikatevu alavne ephod. Sache que dans le futur, tes frères vont être inscrits sur le pectoral du Kohen Gadol. Chacun de tes frères, chaque tribu d'Israël, va avoir sa pierre sur le pectoral du Kohen Gadol. Ve'ata benehem. Et toi, Yosef, tu fais partie des 12 pierres. Retzoncha shimache shimcha benehem. Est-ce que tu souhaites être effacé de parmi tes frères?
Et là, Yosef a compris, et c'est comme ça qu'il a évité de faire la faute. Son père est venu l'aider et lui faire prendre conscience. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, si tu fautes, tu n'existes plus. Tu es effacé, c'est fini, tu n'es plus là. Tu n'as plus ta place, ni parmi les frères, ni dans le peuple juif, c'est fini, tu t'effaces. Yosef, sa vision, son vécu, c'est pas juste sa vision philosophique, son vécu, c'est que si je fais la volonté d'Hachem, je vis. Si je ne la fais pas, je vais être effacé. Je n'existe plus. Donc tout est autour de l'homme. Le Kiyum Ha'olam, le monde tient sur l'action des hommes, comment on se comporte, et qui fait que le monde puisse tenir ou ne puisse pas tenir. On voit le descendant de Yosef aussi, Yerovam ben Nevat, celui dont on parlait tout à l'heure, qui a fait le schisme et qui a créé le royaume d'Israël. Lui, c'était un homme extrêmement élevé. C'était un homme à qui Hachem a proposé, quand il était tzaddik encore, il a dit « Ani ve'ata ou ben Ishai netayel began Eden ». Hachem lui dit « Moi, toi et ben Ishai, le fils de Ishai David, viens, on va se promener dans le Gan Eden. » Imaginez l'invitation. Donc, à qui on a affaire? Et Yerovam ben Nevat, le descendant de Yosef. Donc, quand il était tzaddik, c'était un tzaddik de très haut niveau. Yerovam ben Nevat, dans notre tradition, c'est l'exemple même du rachat, du mécréant, de celui qui a fauté, qui a fait fauter le peuple juif, celui dont on parle le plus mal dans notre histoire. Parce que quand il a fondé le royaume d'Israël, évidemment il ne s'est pas entendu, et là c'est lui le premier qui a introduit la Avodah Zara dans le peuple juif, qui a empêché les juifs d'aller à Jérusalem pour faire les sacrifices au temple, qui a fait une sorte de temple, mais un temple de Avodah Zara, quelque chose de fou. C'est-à-dire, lui, un homme qui était capable d'arriver à ce niveau qu'Hachem lui-même lui dit « Ata ou Ben Ishai netayel began Eden » viens, on va se promener dans le Gan Eden. Quel madrega, quel tzidkout. Quand il tombe, il n'est plus rien. Il est l'exemple même de celui qui a fait du mal et c'est ça, c'est encore dans cette vision de Yosef. Si je fais le bien, j'existe, et j'existe à un niveau très haut. Si je fais le mal, je suis effacé. Je n'existe plus. Il n'y a plus rien. Ça, c'est la vision de Yosef. Et pourquoi, ça explique pourquoi les frères lui en ont voulu. Quand il a commencé à faire ses rêves, et qu'il a dit, voilà les étoiles, et que tout le monde se prosterne devant son étoile, les frères ont dit, alors quoi? Il veut lui faire un nouveau royaume. Parce que tous avaient déjà accepté Yehuda comme futur roi, comme leader. Et les rêves de Yosef leur ont suscité que Yosef, il avait aussi une vision qu'on allait tous se prosterner devant lui. Donc il veut faire quoi? Il veut faire un autre royaume. Il veut faire un schisme. Donc déjà en soi, c'est pas acceptable. Mored Bemalchut, c'est celui qui se rebelle contre le roi, qui selon la halakha est chayav mita, il est passible de la peine de mort. Mais ce qu'ils ont dit, mais c'est que dans sa façon de voir Yosef, c'est que pour lui, c'est l'homme qui est la pierre angulaire du Kiyum Ha'olam. Ça veut dire qu'il donne une importance à l'homme, mais cette importance qu'il donne à l'homme, quelque part, ça touche l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est possible que l'homme... Il y avait vraiment une discussion philosophique très profonde. Est-ce que c'est possible que l'homme, si grand soit-il, si tzaddik soit-il, peut influencer le courant de la vie et avoir une force quelconque devant le maître du monde, qui est Kol Yachol? Il ne voulait pas accepter cette idée. Et Yosef, à l'inverse, lui dit, ce n'est que ça. Bien sûr qu'un homme doit faire du bien, il doit faire Kiddush Hashem, il doit amener Hashem dans ce monde. Il n'était pas contre l'idée de Yehuda. Mais il disait, mais c'est pas tout, tout n'est pas dans les mains d'Hachem. Hachem a mis que c'est dans les mains de l'homme. Et Yehuda et ses frères n'acceptaient pas ça. Hachem n'a pas mis dans les mains de l'homme, c'est lui qui fait tout, et il attend de nous, on a un rôle à jouer, mais qu'on le joue ou qu'on le joue pas, le monde vivra comme son histoire. Dans cette double vision,
Yehuda a eu une promesse d'Hachem qui s'est faite avec le roi David. Hachem a promis à David, il lui a dit que c'est lui qui sera, comme on a lu dans la prophétie de Yecheskel, que c'est lui qui sera le roi jusqu'à la fin des temps. Mais de son vivant, il avait dit la chose suivante. Il a dit Upakati, c'est un passouk dans Télim. Upakati beshevet pish'am. Hachem dit à David Amelech, si tes descendants ne se comportent mal, je leur ferai payer. Parce qu'ils se sont mal comportés. Upakati, je me souviendrai d'eux, beshevet pish'am, avec le bâton, leur faute. Ça veut dire je leur ferai payer leur faute. C'est pas que il n'y a pas d'impunité. Mais il dit Hachem à David, Vehazdi lo asur me'imo. Mais ma grâce, je ne l'enlèverai pas de lui. C'est-à-dire, quel que soit le comportement des descendants de David Amelech, Hachem leur laissera quand même le pouvoir. S'ils se comportent mal, ils sont punis, mais ils ne sont pas effacés. Ils ne disparaissent pas. Ils sont quand même là. Vezaro le'olam yehye. Et sa descendance sera à jamais. Donc Hachem promet à David Amelech, qui est le descendant de Yehuda, qui est cette vision que l'homme n'a pas grand-chose à faire dans le dessein du monde en général, mais son rôle c'est d'amener la Shekhinah dans ce monde, mais que l'homme lui-même il est rien, c'est pas lui qui peut influencer sur le courant de la vie. Donc cette annulation devant Hachem a fait que Hachem promet à David Amelech que quel que soit le comportement de ses descendants, tzaddik ou racha, la descendance restera et ne sera jamais éteinte, et à la fin des temps, ça sera un descendant de David Amelech qui sera le roi. Chose que n'a pas mérité Yosef dans sa vision. Yosef, lui, il a une vision beaucoup plus rigoureuse. Tu fais du bien, tu vis, tu fais pas le bien qu'Hachem attend de toi, tu disparais, tu n'existes plus. Toute ta vie, tout ton kiyum, toute ta descendance ne tient que sur ton comportement. Yehuda qui dit non, c'est pas comme ça, c'est Hachem qui décide et qui veut et qui y croit fort. Alors Hachem va aussi dans ce sens et promet la pérennité à Yehuda et à David, quel que soit le comportement de leurs descendants. Bien sûr, il n'y aura pas d'impunité, chacun payera de ses fautes, mais le kiyum, la vie, le maintien, la pérennité n'est pas dépendante du comportement des uns et des autres. Voilà la promesse extraordinaire qu'a eue David Amelech avec de sa descendance. Et d'ailleurs on le voit après dans l'histoire, un descendant de David qui a été le roi Ménaché. Le roi Ménaché était un roi terrible aussi, qui a fait énormément de mal aux Juifs, c'était un des rois les plus terribles contre la Torah, contre Hachem, contre le peuple juif. Il a fait des xérotes, des décrets terribles contre son peuple. Plus on dit que Yerovam ben Nevat, qui est devenu pourtant tellement rachat, l'exemple d'Ershaïm, Ménaché a fait pire que lui, il s'est maintenu sur son royaume, il a pu faire Teshuvah à la fin, alors qu'il a été bien pire, et jamais il a été menacé de disparaître de son royaume. Donc un roi rachat qui descend de Yehuda, quelque part, il a encore sa place. Il paiera pas, il fera tchouva, il fera pas tchouva, ça sera son problème, sa relation avec Hachem, mais la pérennité est assurée. Alors qu'il a fait des choses terribles. Et les autres, dès qu'ils ont agi mal, c'était fini. En quelques années, ils ont disparu, tout a mal fini du côté de Yosef. Donc si on considère que c'est le comportement qui fait le kiyum, l'idée de Yosef, qui est une idée juste a priori, si je fais celle qu'on admet un peu tous, si on a tous été un peu du corps, fais les mitzvot, tu verras, Hachem il va te récompenser, le fait que tu vives, tu vas te détourner de sa volonté, on ne peut rien te garantir. Ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes descendants, c'est toujours cette vision qu'on a. Mais ça voudrait dire qu'on ne vit que grâce à nos mérites. Et ça c'est quelque chose de très difficile. Donc entre les deux, dans cette discussion de Yosef et de Yehuda, Hachem a choisi laquelle? Yehuda. Hachem choisit Yehuda. On ne serait pas là. Comment? Sinon, il y aurait
Hachem choisit Yehuda. Donc ça veut dire que Yosef a tort? Non. Ah. Alors on met Yosef ou on met Yehuda? Comment les choses... Où est la vérité là-dedans? Comment? Hachem et Rachamim. Ah, donc ça c'est Yehuda. Oui. Donc Yosef il est exclu. Non, j'ai pas dit ça. Ah, je comprends ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre comme Yosef aussi. Comment? On ne peut pas, c'est-à-dire c'est peut-être Yehuda par dépit. On peut pas aussi, nous aujourd'hui, si c'était la vision de Yosef, on ne serait plus là. Exact. Donc ça veut dire que Dieu, même s'il a choisi Yehuda, il n'a pas forcément choisi Yehuda parce que c'est la vision qui lui, on va dire, si on peut dire comme ça, qui lui correspond plus, qui serait plus proche de ce que Dieu attend de nous. C'est par dépit, d'abord l'homme il est ce qu'il est, et la vision de Yosef c'est une vision qui est idyllique, l'homme il peut pas, il y a Yosef, voilà, il y a Yosef qui peut vivre comme ça, mais c'est Yosef, il y en a un, on n'en a pas d'autres, on n'aurait pas, sinon c'est pas possible, sinon l'homme il disparaît. Mais vous vous rendez pas compte que l'idée de Yehuda elle est hyper dangereuse. D'ailleurs je vous ai tous senti faire la grimace quand je vous ai décrit qu'est-ce que c'était Yehuda. Si on dit que c'est pas le comportement de l'homme qui fait que, mais alors on est totalement déresponsabilisé. On est dans la vision Mektoub, tout est destiné, tout est prédit, tout est fait, tout est truc. Donc nous on peut rien changer. La vision Calviniste, musulmane, tout ce qu'on voudra. En tout cas, c'est pas la vision juive qu'on a en général. On nous responsabilise dans les choses. Et on voit que celui qui veut bien responsabiliser, qui est Yosef, quelque part, on lui dit non, Yosef, on peut pas te suivre. Peut-être c'est pas vraiment ça, c'est plus le côté Rachamim justement, c'est-à-dire que c'est pas que l'homme qui est déresponsabilisé dans l'affaire, c'est on doit tendre vers ça, vers le digne. Mais maintenant, l'homme il est ce qu'il est, d'accord, comme il a dit Fred, mais on peut pas vivre avec ça, c'est-à-dire que c'est pas on a nos responsabilités. Mais face à la vie, Hachem, il est obligé d'être Rahman, c'est-à-dire il y a le chesed d'Hachem. Nous, on doit rendre compte, comme vous avez dit, comme le roi, comme le roi Ménaché, on doit rendre compte de ce qu'on fait, mais il y a la Rahmanout qui est là d'Hachem, le chesed d'Hachem, qui fait que il ne peut pas tenir compte que de ce que font que les hommes comme Yosef. Sinon, ça serait comme il avait voulu faire au départ, alors, que le djinn dans ce monde. J'entends. Alors, il tient compte ou il tient pas compte, en fin de compte, de nos actions? Ben oui. Il tient compte avec Rachamim. Et quand on fait la prophétie, Il tient compte avec la Mida de Rachamim. Alors, Il y a pas une évolution. Mais même si quelqu'un il laisse le Rachamim aussi. Moi, je crois vous voyez que c'est un peu compliqué de lier les deux. Parce que Yehuda ne dit pas ça. Yehuda dit tout le pouvoir il est dans Hachem. Nous, notre seul rôle, c'est de dire merci Hachem de tout ce que tu fais. C'est extraordinaire tout ce que tu fais. Quoi qu'il arrive, de toute façon, qu'est-ce qu'on est nous et qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On est rien, on est absolument rien. On peut ni t'aider, c'est toi qui fais tout. Donc c'est l'annulation totale. Mais il donne plus. Et Yosef, il veut complètement responsabiliser l'homme. Ils sont dans deux visions. Oui, mais Yehuda donne beaucoup plus de place à Akadosh Baruch Hu dans sa vision que Yosef. Yosef, il dit, si tu te comportes bien, tout se passera bien. C'est juste. Voilà. Yosef, il est beaucoup plus sur l'homme, bien sûr, avec la Emouna pour être tzaddik. On parle de Yosef à tzaddik. Voilà, mais le focus, il est sur l'homme. Qu'est-ce que tu fais? Tu mérites ou tu mérites pas? Tu es méritant? De quelle manière tu te comportes? Tu existes ou on te permet d'exister, on te permet pas? Donc tout dépend de l'homme. Et c'est là où les frères ont eu peur. Les frères ont eu peur de Yosef. Pourquoi? Et c'est ça qu'il y a à Hanouka. C'est que Hanouka, c'est quoi? C'est les Grecs. Les Grecs, qu'est-ce qui est marqué sur les Grecs? Yaft Elokim le Yefet, Veishkon Be'aholeshem. Les Grecs, c'est Yafet. Yafet, c'est l'esthétique. il doit vivre dans les tombes de Hachem. La beauté. Yaft Elokim le Yefet. Hachem, quand il y a eu Yafet, il l'a aussi considéré. Et il dit Hachem aime la beauté de Yefet. Vishkon Be'aholeshem, et qui va résider dans les tentes de Shem. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un lien entre Yafet et Shem. Mais le Yafet, c'était quoi? La vision des Grecs, c'était quoi? En plus, ils n'avaient pas la Emouna B'Hashem. La vision des Grecs, c'est que tout est centré sur l'homme. Toute la société, c'est que l'homme.
Donc l'homme, il faut qu'il soit beau, intelligent, philosophe, développé. Tout est sur la chokhma de l'homme, la capacité de l'homme. Toute la vie est gérée, et toute la valeur de la vie n'est que autour de l'homme. On a fait de l'homme une idole dans le système grec. Les athlètes, on a tout mis sur un piédestal, c'est l'homme qui est mis sur un piédestal. Quand les frères ont vu que Yosef, sa façon de voir, c'est que le centre du monde, c'est quand même l'homme, ils disent, oh, dangereux ça, on se rapproche de Yafet. Où est la Emouna? On va perdre la Emouna. Si on centralise sur l'homme, c'est qu'on va perdre la Emouna. Non, au contraire, Hachem, il est tellement puissant qu'on n'est rien à côté de lui. Donc qu'est-ce qu'on va développer? Et ils ont vu Yosef qui s'arrangeait les cheveux, qui se faisait beau, qui développait tout ça. Ils l'ont trouvé dangereux. Il cohabitait avec les idées de Yafet dangereusement. Et d'ailleurs, Yafet Elohim, il y a eu aussi l'influence, pendant toute cette période de Hanouka, les Juifs hellénisants, que les Grecs avaient influencé. Et les Juifs ont commencé aussi à réfléchir de la même manière, en gardant un peu la Emouna, peu à peu elle est partie la Emouna, mais au début il y a la Emouna, mais on croit en Hachem, mais quand même, nous on est des hommes, on a notre place, il faut qu'on soit bien, qu'on se développe, qu'on soit épanoui, qu'on se fasse beau, qu'on développe l'art, la culture, le sport, pour le sport, pour la chose elle-même. Et peu à peu, c'est rentré dans, quelque part, la culture juive. De mettre l'homme au centre du monde. Et c'est ça que les frères, caractérisés par Yehuda, se sont opposés à Yosef. Et on dit c'est dangereux. Si on va vers l'homme, quelque part, on va oublier Hachem. On va faire que l'homme, c'est le centre de la société, c'est le centre du monde, et c'est plus Hazve Shalom HaKadosh Baruch Hu. On va perdre la Emouna. Yosef, non. Yosef, c'est entre les deux. Yosef, c'est un tzaddik. Donc on ne va pas dire que Yosef, il a perdu la Emouna. Mais il met l'homme au centre de la vision du monde. Hachem a créé ce monde, il a mis l'homme sur terre. C'est que l'homme a un rôle à faire et c'est lui qui conduit l'histoire du monde à travers son comportement. Donc il a donné une place énorme à l'homme, sans bien sûr perdre la foi, puisque lui était tzaddik. Et les frères ont considéré que ça pouvait être dangereux, que c'était même quelque chose qui touchait au kavod d'Hachem, de dire... Pour qui tu te prends, toi, l'homme, de penser que tu peux changer les choses? Que toi, tu vas faire changer Hachem? D'accord? Un peu plus loin dans la paracha, on va voir que Yosef, quand il va recevoir ses frères, quand il n'y a plus de quoi manger, il y a la famine en Israël, les frères vont aller chercher de la nourriture en Égypte, et Yosef va leur donner de la nourriture et va remettre l'argent avec lequel ils avaient payé le blé dans les sacs de chacun. Et puis quand il y a la deuxième histoire, quand ils reviennent, à nouveau Yosef il cache le gobelet, le fameux gobelet, et aussi il leur remet leur argent. Alors le Farshim demande, il dit, bon, la première fois quand il a remis l'argent, on peut un peu comprendre qu'il a voulu leur faire peur. Genre, on a remis l'argent, ils vont être pris pour des voleurs. Il a voulu un peu mettre à l'épreuve les frères. Il dit, mais la deuxième fois, à quoi ça servait que Yosef y remette l'argent? Puisque les frères sont revenus, ils ont payé. Lui a dit, non, moi j'ai reçu l'argent. Donc, ça y est, il n'y avait plus de relation que c'est des voleurs. Ils ne vont pas encore être traités de voleurs s'ils retrouvent l'argent. Ils vont rien comprendre, ils vont se dire, peut-être Hachem il nous aide à chaque fois, c'est rentré dans la caisse des Égyptiens et c'est revenu chez nous. Donc, pourquoi la deuxième fois Yosef remet l'argent dans les sacs de ses frères? Par chesed, non? Comment? C'est pas par chesed? Par chesed, ils n'étaient pas à ça près. Bon, ça peut être un chesed, mais il y a un sens. Il aurait pu leur donner un peu plus que ce qu'ils ont payé, il aurait pu leur dire je vous fais crédit, revenez quand vous reviendrez. De toute façon, maintenant, pourquoi il fallait remettre l'argent dans les... Il montre sa puissance aussi, comme ça, par rapport à Il montre sa puissance. Bah oui. Et pourquoi il voulait montrer sa puissance? C'était de l'orgueil. Non, pour montrer que sa voix était la plus... Alors regardez, qu'est-ce que voulait Yosef prouver par ça? Yosef, il voulait prouver sa vision, sa chita. Que si l'homme agit bien, si l'homme est tzaddik, il peut gérer le monde. Hachem lui met entre les mains la gestion de tout le monde. Qu'est-ce qu'a fait Yosef avec cette histoire de l'Égypte? Il a commencé à donner à manger aux Égyptiens, ils ont payé. Quand ils n'avaient plus d'argent, il leur a pris leurs terres, il leur a pris leurs biens.
quand il n'y avait plus de terre, il n'y avait plus de biens, il leur a donné gratuitement. Et il fallait les nourrir. Il leur a donné gratuit. Quand les frères de Yosef arrivent, les seuls qui auraient payé leur nourriture auraient été les frères. Il dit quoi? Je donne à manger. Hachem m'a donné une puissance maintenant en Égypte que je donne à manger au pays entier gratuitement. C'est moi, Yosef, qui Hachem m'a mis à une position où je suis là à ne faire que donner à manger à un peuple entier. C'est plus une tzedaka à des pauvres, c'est un peuple entier. Arrivent les frères de Yosef, il dit je vais faire payer cela. Quoi, il va y avoir une famille que je fais payer? À part le fait que c'était sa famille, c'était pas ça. Il voulait arriver que lui, Yosef, étant tzaddik, que par son comportement de tzaddik, parce qu'il avait réussi dans ses épreuves, Hachem l'a élevé à un niveau extraordinaire dans la société, et qu'il pouvait gérer toute la société, et qu'il pouvait donner à manger gratuitement à tout le monde. Pour lui, c'était pas de l'orgueil, c'était une façon de prouver, regardez comment Hachem fait dans le monde, que si on est méritant, il nous donne tout pouvoir. Et le monde tient, et je peux nourrir un pays entier parce que il y a des mérites. Et sans ces mérites, j'aurais jamais pu faire ça, et peut-être l'Égypte aurait sombré dans la famine. Donc Yosef voulait prouver ça. Pourquoi on ne voit pas plutôt au contraire la gloire de Dieu à travers ça? Puisque Dieu même, le but de Yosef, c'était ça, évidemment. Dieu même dit si vous faites ma volonté, vous serez bénis. Donc peut-être que Yosef, il avait... Ça va dans le sens de Yosef, exactement voilà, il ça. avait simplement envie. Donc Yosef a voulu montrer, mais voilà, là, en pratique, regardez, on fait la volonté d'Hachem, Hachem nous donne tout le pouvoir. Oui, bon, en vérité, c'est parce que vous, quand vous dites, enfin, moi, j'ai mal compris, que Yosef, il faisait ça pour aussi lui-même, pour montrer la puissance de l'homme. Mais la puissance, parce que c'est Hachem qui donne évidemment, la puissance, en vérité. Mais toute la chita de Yosef, c'était quoi? C'est de dire comment Hachem juge le monde et comment Hachem pérennise le monde en fonction des mérites de l'homme. Le monde fait que, l'homme fait que, par son comportement, fait que le monde tient, et ce qui le tient, Hachem. C'est pas l'homme qui tient, l'homme il est rien. Mais le comportement de l'homme fait que Hachem maintient le monde. Et si l'homme est défaillant, eh ben, il n'y aura pas de monde où lui va disparaître. C'était ça la chita de Yosef. C'est pas bien ça. J'ai pas dit que au contraire, Yosef a voulu le démontrer. Ouais, mais c'est super. De toute façon, c'est ce que Dieu dit aussi dans la Torah. J'ai pas compris en quoi c'était pas bien. J'ai pas dit que c'est mal, mais ça s'oppose à Yehuda. Vous êtes d'accord que ça s'oppose à Yehuda? Oui, mais c'est pas incompatible les deux. Alors c'est ce que je... Parce que c'est pour le tzaddik, c'est bien pour Yosef. Celui qui est tzaddik, il est content parce qu'il en d'une certaine manière, il suit la position de Yosef. Oui. Et celui qui est entre les deux, il est content que Yehuda existe parce que lui au moins il n'est pas partie de ce monde. Donc finalement pour chacun. Donc ça dépend pour chacun. Bah en vérité. Il y en a qui sont... Oui. Mais Yehuda disait tout le monde doit être comme moi et Yosef disait tout le monde doit être comme moi. Oui, mais je pense que Dieu il est entre les deux. Eux ils défendaient une idée qui était valable pour tout le peuple juif. Yehuda dit mais c'est une honte de penser que l'homme il peut changer quelque chose dans le dessein divin. Qui c'est l'homme devant Hachem? Il est rien. Donc c'est même pas, c'est impossible de penser ça. Maintenant, bien sûr que l'homme, il doit être pieux, il doit faire ce que la volonté d'Hachem mais c'est pas lui par ses actions qui va changer quelque chose. Et alors que Yosef, pas du tout. C'est tout ça bien sûr maîtrisé par Dieu, mais c'est l'homme qui est la pierre angulaire de tout. Et s'il est défaillant, il n'y aura rien. Ils n'ont pas dit pour les tzadikim c'est comme Yosef et pour les moyens comme nous ça va être comme Yehuda. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit quelle est la vision, quel est le rôle de l'homme dans ce monde, qu'est-ce qu'Hachem attend de l'homme. On a l'impression que la Torah pourtant prône la position de Yosef plus que celle de Yehuda. A priori, on a toujours dit que c'est les mérites et c'est... La tour de Babel, les recommandations des mitzvot, si vous les faites pas, si vous les faites, vous aurez l'abondance, si vous ne le faites pas, ben vous n'aurez pas d'abondance. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Mais dans la vision de Yehuda, on peut être défaillant. Comment ? On ne peut pas être défaillant dans la vision de Yehuda. Et dans la vision de Yehuda, on ne peut pas être défaillant. On payera de ce qu'on a fait de mal, évidemment, mais ça ne remet pas en question la vie du monde, le Kiyum HaOlam, la descendance royale de Yehuda. Ça ne sera pas remis en question. Et Hachem le lui a promis. Alors quelque part, pour la vision de Yosef, ça paraît très injuste, cette promesse à Yehuda. Mais quel mérite ils ont les frères dans l'histoire de l'argent? Moi je comprends que Yosef, dans sa vision, ils disent, bon, les Égyptiens, ils n'ont plus pour payer, donc j'ai pas le choix, j'offre. Mais dans la vision de Yosef, si j'offre à des gens qui ont les moyens de payer, Oui.
quel mérite on leur donne à eux? Si jamais c'est je te donne que si tu paies. J'ai pas besoin de ton argent. Hachem m'a donné la capacité de te nourrir sans ton argent. Pour Yosef, d'accord, mais maintenant sur le coup, les frères. Mais c'est ça qu'il voulait prouver, Yosef. Oui, que regardez la position qu'Hachem m'a donnée. Grâce au mérite, quand on se comporte bien, voilà jusqu'où Hachem est capable d'aller, qu'un homme il peut nourrir gratuitement le Moyen-Orient de l'époque. Oui, mais maintenant, et dans la vision de Yehuda peut dire, regarde, même sans payer, Dieu m'a permis d'avoir de la nourriture. Quel rapport? Non, mais grâce à Yosef, ça. oui, mais c'est grâce à Yosef. Mais justement, le fait que Yosef, c'est tu fais quelque chose, tu es méritant, tu as une récompense. Du côté de Yosef, lui, il fait le grand seigneur. Il dit, voilà, moi j'offre. Mais d'un autre côté, il ne permet pas à l'autre d'avoir du mérite. Maintenant, moi, si je ne paye pas quelque chose alors que j'ai les moyens de les payer quelque part, je perds. Le calcul, il n'est pas si maintenant je lui donne du mérite ou je donne. Yosef, il n'a pas cherché à donner du mérite à ses frères. Il a cherché à montrer que sa chita, elle est vraie. Que plus on monte de niveau parce qu'on fait la volonté d'Hachem et qu'on supporte les épreuves et qu'on se maîtrise dans les épreuves et on grandit, Hachem nous donne la capacité de pouvoir tout gérer. L'histoire est dans nos mains. C'est ça qu'il a voulu montrer. L'histoire est dans les mains de l'homme. Et Yehuda dit pas du tout, l'histoire elle n'est pas dans les mains de l'homme. De l'autre côté, puisque en temps réel, c'est Yosef quand même le roi. Donc d'une certaine manière, Hachem il donne raison à Yosef. C'est Hachem qui a mis Yosef. Justement, mais momentanément, puisque après Hachem va dire, Yosef n'a pas eu cette bracha qu'il aura l'éternité dans la royauté. Mais momentanément, il lui donne raison malgré tout. Comment? En temps réel, il lui donne raison. En temps réel, il lui donne raison. Yosef, il a montré quelque chose. Il a montré quelque chose. La question, excusez-moi, oui. Est-ce que la question, elle n'est pas dans le fait que Yosef n'ait pas accepté que ce soit Yehuda le roi? Oui, non. En réalité, Yosef n'a pas accepté que ce soit Non, Yehuda. pas du tout, justement. La querelle, elle est venue de là. Les frères ont pensé que Yosef n'acceptait pas Yehuda. Vous avez fait bien de reprendre le point de départ. Les frères ont pensé que Yosef n'acceptait pas la royauté de Yehuda et voulait imposer son idée et être lui le roi par rapport à ses rêves. Et c'est pour ça qu'ils l'ont condamné à mort en disant que c'était pas compatible. Mais lui, Yosef, en réalité, ne cherchait pas du tout à prendre la place de Yehuda. Yosef disait, Machita, elle est complémentaire. Yehuda sera le roi. Il n'a jamais été Mored Bemalchut, Yosef. Il n'a pas remis en question la royauté de Yehuda, mais il dit, Yehuda sans Yosef, ça ne marchera pas. Il y a une complémentarité. Il faut qu'il y ait Mamida pour que Yehuda puisse tenir. Il faut qu'il y ait la responsabilité de l'homme pour que le royaume de Yehuda puisse tenir. Et les frères pensaient que Yehuda avait la force sans l'idée de Yosef, qu'ils trouvaient dangereuse, cette idée que l'homme est central, que ça se rapprochait de la vision païenne et des Grecs, et que ça pouvait être dangereux pour le peuple juif. Mais Yosef lui-même, pourquoi il n'était pas lui passible de la peine de mort, que c'était un faux procès qu'on lui a fait? Parce qu'il ne voulait pas être mort, il ne voulait pas devenir le roi. Il voulait imposer sa chita, mais en tant que complément de la vision de Yehuda. Mais la difficulté, elle est comment rentrer dans la complémentarité entre deux choses qui ont l'air de se contredire. Oui. Alors là, on a l'impression qu'on oppose la vision de la Grèce au niveau de la raison et d'Israël. C'est-à-dire la vision de la Grèce à l'époque, parce que quand même, c'est la Grèce avec... La Grèce se rapproche de la vision du royaume d'Israël. Oui, dans le sens où la beauté, la définition de la beauté chez les Grecs, c'est la logique pure. Il n'y a qu'une seule vérité. Oui. Alors qu'on va voir que ce qui arrive à Yehuda, c'est pas dans la plus belle situation que ça arrive. C'est-à-dire qu'il va engendrer le Mashiach dans une situation qui va à l'encontre des comportements et de ce qu'a montré Yosef. Oui. Quelque part, on a l'impression que pour qu'il y ait une balance, quelque chose d'équilibré dans le monde du libre arbitre, c'est qu'il faut qu'il y ait, on le sait dans ce monde, les forces du mal et les forces du bien. Donc, qui est le maître du rétablissement de cet équilibre? C'est Dieu lui-même. Oui. Donc, on a deux mondes qui s'opposent, la logique pure, et on va voir, c'est-à-dire qu'il y a une seule vérité, et on va voir que dans l'étude du Talmud, tout le monde s'exprime, et c'est là que sort la vérité, et chacun a sa raison. Et autre chose, depuis la physique quantique, on se rend compte que ce qui était acquis ne l'est plus. Et ce qui a été prouvé, on est allé sur la Lune. Voilà prouvé. Donc, et même en mathématiques, on va voir que le paradoxe va faire évoluer les mathématiques. D'accepter la notion du paradoxe
ce qu'on voit dans le comportement de Yehuda, qui est en même temps qui va donner la royauté, qui est censé être le pouvoir ultime dans ce monde, c'est le roi, qui est au-dessus, et en même temps entaché par une situation qui n'est pas si magnifique que ce que peut montrer une royauté qui est censée donner l'exemple en même temps. Donc on a deux mondes depuis cette période-là qui s'opposent, c'est-à-dire celui qui est où il y a une façon de voir, Yosef, et c'est vrai qu'il est très proche de la Yéfet, c'est-à-dire cette beauté-là, qui est la logique pure, avec autre chose qui est du domaine du paradoxe. C'est-à-dire que Yehuda, à la fois, il a un comportement, il va avoir la royauté, donc la descendance, mais en même temps, il a un comportement qui relève du paradoxe. Qu'est-ce que c'est la tzidkout dans ce cas-là? On questionne la tzidkout. C'est-à-dire, il est, après tout, le Abedin, et puis, quelque part, il dit, c'est Hachem. Moi, je suis, c'est-à-dire, cet enfant est de moi, mais cette situation, elle est certainement provoquée par Hachem, qui a justement cette capacité à ramener l'équilibre dans ce qui est le monde du paradoxe. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est très clair. Non, mais est-ce que tu as concilié Yosef et Yehuda? Ou j'ai pas compris? Ça fait partie justement de cet équilibre peut-être du monde. Bon, mais tu n'as pas donné les deux notions de Yosef. Par exemple, entre Hillel et Shammai, par exemple. Regardez, une petite anecdote que raconte un Sefer. Il raconte qu'au temps du temple, il y a un goy qui est venu visiter le temple de Jérusalem. Et vous savez qu'un des miracles du temple de Jérusalem, c'est qu'il y avait le feu qui descendait du ciel. Et le goy était au courant, il y croyait. Et il est venu, il a dit, je veux visiter le temple. Et c'est un homme important. Et les Kohanim lui ont fait visiter le temple. Et puis il regarde endroit par endroit et il voit une salle où il y a plein de bois. Il dit, qu'est-ce que c'est cette salle? Il dit, c'est le bois pour le misbéar. Il dit, mais comment le bois pour le misbéar? Vous n'avez pas besoin de bois. Puisque le feu descend du ciel, vous n'avez pas besoin de bois. Pourquoi vous mettez du bois? Les Kohanim ont dit, nous, on met le bois et le feu descend du ciel. Il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi vous allez mettre du bois? Il avait raison. Pourquoi vous mettez du bois, vous les Kohanim, alors que le feu descend du ciel? Ça sert à quoi? Alors c'est une blague, vous êtes en train de... Il n'arrivait pas à admettre. Les Kohanim ont dit, mais le feu descend du ciel, mais nous, on a ce qu'on a à faire. Nous, les hommes, on doit mettre le bois. C'est pas nous qui mettons le feu, c'est pas notre bois qui brûle, c'est Hachem qui fait, mais nous, on a notre part. On est associés. L'histoire raconte que le gars est parti en colère. Il ne supportait pas cette idée. Il dit, vous êtes fous, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous raconter que le feu descend du ciel et vous mettez... L'idée, il ne l'acceptait pas. Que ça veut dire qu'il n'acceptait pas l'idée? Ça veut dire, quelle est la place de l'homme? Est-ce que c'est Hachem qui envoie le feu, qui fait tout, donc l'homme n'a rien à faire? Ou l'homme, il doit faire, et à quoi ça sert ce qu'il fait? Puisque de toute façon, Hachem le fait. Quel est son rôle? Son rôle, c'est justement d'être shoutaf, d'être l'associé de Dieu. Puisqu'Hachem nous a fait à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, il nous a fait à l'image de Dieu? Disait Farshim, c'est qu'il nous a donné une capacité, comme Hachem, de pouvoir faire de créativité, de pouvoir faire quelque chose, de participer au monde. Alors il dit, c'est un peu l'exemple, imaginez un énorme conteneur, et qu'il y a une grue hyper puissante qui lève le conteneur. Et voilà qu'il y a une petite mouche à côté, et qui pousse le conteneur. Qu'est-ce qu'elle fait cette mouche? Ça c'est la vision du goy. Il dit, à quoi ça sert vous le bois? Vous avez Hachem, c'est la plus grande puissance. Qu'est-ce que vous faites? C'est rien. On n'arrive pas à concilier la puissance d'Hachem avec la force de la mouche. La vision juive, c'est pas celle-là. C'est vrai que la puissance, c'est Hachem, c'est la grue. C'est extrêmement puissant. Mais on est associé à Hachem. Nous, on est peut-être la petite mouche qui... Mais Hachem attend que la mouche pousse aussi le conteneur. Il attend ça. C'est sûr que Yehuda a raison. C'est pas la mouche qui va... Qu'est-ce qu'elle fait, la mouche? Il a raison, Yehuda. Mais Yosef aussi a raison. C'est parce qu'on est l'associé d'Hachem et on est la petite mouche. On n'est rien devant Hachem, mais il attend qu'on le fasse. Bien sûr que c'est lui qui le fait en fin de compte. Mais il attend qu'on le fasse. Et ça, le gars, il n'a pas supporté l'idée. C'est ou c'est la puissance d'Hachem et nous on n'est rien, ou c'est la puissance de l'homme et Hachem il ne se mêle pas. Nous on fait les deux en même temps. C'est la puissance d'Hachem,
le monde ne tiendrait pas et que c'est évident que Yehuda a raison, que c'est Siyata Dishmer, tout arrive parce que Hachem nous aide et qu'il nous donne la santé, la chokhma, la capacité de vivre, etc. C'est évident. Mais il attend de nous. Il attend de nous cette participation. Et c'est ça que voulait montrer Yosef. C'est-à-dire que si les Kohanim n'amènent pas le bois, il y aura le korban ou il n'y aura pas le korban? Ben non. Il n'y aura pas le korban. Pourtant, le feu, Hachem n'a pas besoin de ce bois pour descendre, pour qu'il envoie le feu. Mais il n'y a pas le korban. Parce que l'homme est le shoutaf, l'associé d'Akadosh Baruch Hu, dans tout ce qu'il fait. En fait, il ne fait rien, parce qu'il ne peut rien faire devant Hachem. Mais il est l'associé d'Hachem, et il a ce rôle qui paraît objectivement complètement dérisoire, mais c'est la règle du jeu qu'a mis Hachem en place. Donc les deux ont absolument raison. Maintenant, un est complémentaire à l'autre, mais quand même c'est Yehuda qui va obtenir la pérennité. Pourquoi c'est Yehuda qui obtient la pérennité? Parce que c'est sûr que le monde ne peut pas tenir que sur les mérites. Bien sûr. Mais pourquoi ce n'est pas que Yehuda? Parce que c'est sûr que ce sont les mérites multipliés de toutes les générations du peuple juif qui ont supporté, qui ont gardé la Torah malgré les difficultés, qui ont fait des efforts, qui sont allés au-delà des épreuves. C'est ce cumul de tous ces mérites qui n'est pas, lui, suffisant pour apporter. Mais il faut ce cumul de mérites de toutes les générations pour qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu envoie la Géoula. Mais la Géoula, elle ne sera pas due que au mérite. La Géoula, elle sera due parce qu'Hachem a décidé maintenant de libérer le peuple juif et d'amener la vérité dans le monde. Parce que est arrivé le moment. Et nos mérites, c'est sûr qu'ils seront insuffisants. Mais même en étant insuffisants, ils ont besoin d'être là. Et s'il n'y a pas ces mérites de toutes les générations du peuple juif, non plus il n'y aura pas la Géoula. C'est comme s'il n'y a pas le bois, que les Kohanim n'apportent pas le bois sur le Bisbeya. Donc on ne peut pas le faire venir plus vite, le Mashiach. Comment? Mashiach ne pourrait pas venir plus vite. Ou alors c'est lui qui vient, C'est les deux. C'est les deux. Si Hachem dit qu'on peut le faire venir plus vite, alors on peut le faire venir plus vite. Mais en fin de compte, c'est pas directement nos mérites qui vont l'amener. C'est si on fait ça, ça va l'amener. Mais c'est pas parce qu'on a fait ça qu'il y a le mérite de ça qui va l'amener. Ça reste toujours, même si on fait ça, c'est quand même un cadeau que fait Hachem d'amener le Mashiach, parce que même avec ça, en fait, on le mérite pas encore. Parce qu'il faut comprendre. Il y a une formule qui résume bien ça, c'est vous me construisez un Mishkan et je réside parmi vous. Il pourrait décider de résider parmi nous sans qu'on fasse de Mishkan. Et on pourrait faire le Mishkan et qui décide pas de venir résider parmi nous. C'est bien la complémentarité des deux qui fait que ça fonctionne. Hachem nous dit, vous faites le Mishkan sur la terre et je vais venir. Voilà. Donc c'est bien, on a besoin des deux. Une fois que le Mishkan est fait, il peut décider de ne pas venir, mais il vient. Donc ça c'est la vision de Yehuda. Alors que le Mishkan, ça serait la vision de Joseph d'une certaine manière. Je fais le Mishkan, j'ai le mérite de faire le Mishkan, c'est ça qui fait venir Hachem. Mais non, Hachem il vient parce qu'il a décidé, il pourrait décider de ne pas venir. Donc ça c'est la vision de Yehuda. Et ça résume les deux en fait. Et il faut les deux. Et il faut les deux. En fin de compte, c'est ce que nous dit la prophétie. La prophétie elle nous dit il y a Exactement. les deux, mais au dernier degré, c'est Hachem qui décide de ce qu'il fait. S'il vient ou s'il vient pas. Dans le Mishkan, enfin au milieu de ce qu'on construit le Mishkan. La formule. Tout à fait. Voilà. Et cette discussion de Yehuda et de Yosef, en réalité, elle remonte à leur mère, Rachel et Léa. Léa, qu'est-ce qu'on dit? Elle avait Enéa Rakot. Elle avait les yeux qui étaient un peu ramollis, parce que tellement elle avait pleuré. Elle avait peur de tomber dans les mains de Esav. Léa, c'est celle qui pleure, c'est-à-dire qui prie, qui demande à Hachem. Et puis quand elle a Yehuda, comment elle appelle Yehuda? Apaham Odel Hachem. Cette fois, je vais remercier Hachem. Léa, c'est celle qui prie et qui remercie Hachem. Ça veut dire que tout est dans les mains d'Hachem. Je prie et je remercie de ce qu'il me fait. Et on ne voit pas qu'elle fait quelque chose, elle. Elle est tout le temps ou dans la prière ou dans le remerciement, mais elle n'est pas dans l'action. À part qu'elle a évidemment avec ses enfants et tout ça, je ne parle pas du quotidien. Mais l'image qu'on a de Léa, que la Torah nous donne de Léa, c'est une femme qui est complètement liée avec Hachem par la prière et par le remerciement, par la Hoda'a, par la reconnaissance. C'est ça qui la caractérise. C'est la vision de son fils, Yehuda. Rachel, elle est
On la voit pas dans la prière, on la voit dans l'action. Elle prend les idoles de son père, Rachel, elle est active, elle veut les mérites, elle a des épreuves, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle a subi comme épreuve? Elle donne sa place à sa sœur, etc. Et elle surmonte toutes les épreuves. Elle est dans l'action, Rachel, et elle surmonte les épreuves. C'est ça qui fait la vie. C'est ça qu'elle transmet à Yosef. Maintenant, le peuple juif, depuis quand on s'appelle juif? Yehudim, depuis quand dans l'histoire? Après la destruction du temple. Avant, il y avait Malchut Israël, Malchut Yehuda, mais Yehudim, que même dans les textes rabbiniques ou de Hanouka et tout ça, on parle dans nos textes anciens, je ne parle pas du langage courant aujourd'hui, mais dans les textes anciens, de caractériser, appeler le peuple juif, Yehudim, c'est venu après le Horban. C'est-à-dire que, quel est le message? Que quand on est dans l'exil, qu'est-ce qui est plus fort? Est-ce que ce sont les épreuves avec les mérites ou la Emouna comme Yehuda et là, que tout est dans les mains d'Hachem? Yehudim, ça nous dit que le chemin pour tenir, c'est Yehuda. On doit avoir nos épreuves, on doit surmonter nos épreuves, mais ce qui nous attache, ce qui nous donne notre pérennité de juif, c'est la Shita de Yehuda, la Emouna. Tout est dans les mains d'Hachem, quoi qu'il arrive, c'est lui qui fait, et on le remercie. On remercie de ce que l'on a. Cette avodat Hachem, ce service d'Hachem, de cette proximité avec Hachem, que nous on n'est rien, que quoi qu'il arrive on n'est rien, mais c'est Hachem qui est tout, et qu'on y croit à 100% dans tous les détails de notre vie, et qu'on le transmet à nos enfants, et que merci Hachem, et on croit en toi Hachem. Et nos actions, c'est nos actions, on fait comme on peut, on arrive comme on peut, mais on a une forte émouna, on sait que tout est de toi. C'est ça qui nous fait tenir en tant que juifs. Sans évidemment écarter les mitzvot. Évidemment, on ne parle pas de remettre en question les mitzvot. Mais les comportements, même si on flanche, c'est sur la émouna qu'il ne faut pas flancher. On peut flancher sur les comportements, on peut flancher sur les mitzvot, avoir des hauts et des bas, faire mieux, faire moins bien. Si on est dans les Shita de Yosef, dès qu'on fait moins bien, on est en danger. Ce qui nous fait tenir en tant que peuple d'exil, c'est Yehuda. Même si on fait moins bien, on n'est quand même pas en danger. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous tient? Comme Léa. Elle pleure, elle prie, elle a la émouna, elle demande à Hachem, et dès qu'elle a quelque chose, elle remercie Hachem. Cette avodat Hachem, c'est elle qui nous fait tenir. Et bien souvent, pourquoi je disais tout ça, c'est important par rapport à Hanouka? Parce que Hanouka, c'est la fête, évidemment, les jeux, les cadeaux, les allumages, mais il y a la notion de Hoda'a, que Hachamim ont été Kovea Hanouka, que Behalel ve Hoda'a. La reconnaissance, le remerciement envers Hachem. C'est quelque chose de fondamental pour tous les détails de notre vie. Je vais vous raconter juste une petite histoire qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à Yerushalayim, qui est rapportée dans une famille juive de Yerushalayim, une famille pieuse, famille nombreuse. Les enfants grandissent et voilà que l'aînée, qui est une fille, arrive en âge de mariage. Et vous savez qu'en Israël, dans ces milieux-là, on se marie assez tôt, on ne tarde pas. Une très bonne famille, qui n'a aucun problème, tout est bien, les enfants sont bien, bonne famille. Et donc ils attendent les propositions pour mademoiselle l'aînée. Et le temps passe, il n'y a pas de proposition. Ça ne marche pas du tout. Et quand il y a des propositions, c'est pas ça. Et quand c'est un peu ça, on commence à en parler, ça clash à chaque fois. Ça ne marche pas. Et le temps passe, les mois passent, les années passent, les parents s'inquiètent parce qu'il y a tous les autres derrière qui attendent et qui ne veulent pas... Et ils sont quand même très inquiets pour leur fille. Le temps passe et ça devient très difficile. Et des gens très bien, très pieux, qui vraiment... de bonne famille, de bon ascendant, enfin pas de problème dire oui c'est un tel genre de gens, des gens très très recommandables de Yerushalayim, de ce milieu-là. Et ça ne marche pas pour les Shidduchim. Un jour, un Shidduch se présente et le chatran qui est au milieu, qui parle aux familles, etc. Tout a l'air très bien, les deux familles s'accordent, c'est très bien, les jeunes se rencontrent une fois, deux fois, trois fois, comme c'est la coutume là-bas, ils s'entendent très bien, tout va très bien. Les familles sont contentes, ils fixent de tel jour, on fait les fiançailles, on casse l'assiette, comme les minhag ashkénazes, de casser l'assiette pour marquer les fiançailles. C'est programmé, tout le monde est très content. Veille des fiançailles, coup de fil du chatran qui appelle la famille
Il dit voilà, je viens d'avoir un coup de fil urgent du côté du garçon, désolé, mais ils veulent tout annuler. La veille. Les parents, ils sont dépités, c'est pas possible. Est-ce que la fille en mauvais état, les parents en pire état, la journée catastrophique, ils sont là tous à pleurer, ils s'attendaient enfin la première fête dans la maison, on va commencer, et ça marche pas. Et ils sont là, tout le monde se calme un peu, les enfants vont dormir, et les parents qui trouvent pas le sommeil, le père, la mère, ils sont là, inquiets, ils disent c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui bloque, pourquoi on n'arrive pas, voilà, c'était bien, tout était bien, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous, c'est pas possible. On essaye de faire au mieux, on a éduqué nos enfants au mieux, on a une parnassa correcte, on a une famille recommandable, où est le problème? Ils ne comprenaient pas, où est le message d'Hachem, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Et ils se sont mis comme ça, ils ne trouvaient pas le sommeil, ils ont parlé, mari et femme toute la soirée, et puis à un moment donné, la femme elle a eu une idée, elle a dit écoute, tu sais, ça fait des années qu'on prie pour nos enfants, pour qu'ils aient un bon chidour, pour qu'ils se marient, on prie, toute la journée on prie pour nos enfants. Mais peut-être qu'on n'a pas aussi remercié Hachem de ce qu'on a. On prie, on demande, c'est très bien, c'est la Emouna. Mais on ne remercie pas. Viens, regarde, de toute façon on n'a pas sommeil. Regarde, on ne peut pas remercier Hachem qui nous donne une bonne parnassa, qu'on a de quoi vivre correctement, faire vivre nos enfants. On peut remercier Hachem qu'on a la santé. On peut remercier Hachem qu'on a un toit, qu'on a une maison correcte pour vivre. Ils ont commencé comme ça à changer la discussion, au lieu de se lamenter, de dire merci Hachem de ça, et merci Hachem de ça, et merci Hachem de ça. Et la nuit comme ça passait, ils ont la discussion. En plein milieu de la nuit, coup de téléphone, le chatran, excusez-moi, c'est pas une heure pour vous appeler, mais je ne pouvais pas faire autrement. J'ai reçu un coup de fil de la mère, ils veulent maintenir pour demain, vous êtes d'accord? Ils ont fait la fête. Qu'est-ce que c'était l'histoire? En fin de compte, ils ont appris que quoi? Après, ils ont demandé au chatran, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? On nous a baladés. Il dit non, c'est qu'entre-temps, il y a eu une autre proposition. La mère, elle a préféré l'autre proposition. Et elle a dit, alors je stoppe celle-là, je préfère cette proposition pour mon fils. Mais il a dit, mais le fils, il leur a fait la vie. Il a dit, moi j'ai vu cette fille, c'est elle que je veux, c'est avec elle que je me marie, ça ne sera pas avec une autre. Il leur a fait la vie toute la nuit, jusqu'à ce qu'ils ont appelé au chatran, il dit non, on maintient le shidour. Et ça veut dire quoi? Oda'a l'Hachem. Combien c'est important. On est là, on dit nous, on pense qu'on a l'Emouna parce qu'on demande, on prie. C'est déjà bien, les gens ils prient pas, nous on prie, on croit que c'est Hachem qui nous donne, donc c'est énorme. Mais Hachem il attend deux choses. Il y a Hallel ve Oda'a. David Amelech, la pérennité de Yehuda, toute cette force, c'est tout aimer à Hachem. Tout appartient à Hachem. Mais c'est pas juste pour le prier et le demander, c'est aussi pour le reconnaître ce qu'on a. Combien de choses on a, mais on ne les voit pas parce qu'on est pris par ce qui nous manque. Et le problème n'est pas résolu, on est pris par ce qui nous manque. Hachem il veut dans Hoda'a. Behalel ve Hoda'a. Les journées de Hanouka, il faut les passer à pas se lamenter sur ce qu'on n'a pas, mais à remercier de ce qu'on a. Et quand on a cette attitude de remercier ce qu'on a, on voit la grandeur d'Hachem, on s'annule devant Hachem, et après c'est facile pour lui, comme ça, Berzat Hachem, il va apporter les choses à chacun. C'est bien terminé, hein? Vous avez terminé en beauté, hein?